Un vivarium est un espace aménagé pour reproduire le milieu naturel d'animaux en observation. Cet espace réduit par rapport à l'habitat d'origine mélange les éléments naturels et artificiels pour donner l'illusion de la nature. Bien que mal à l'aise et développant des troubles du comportement comme dans un zoo, l'animal s'adapte tant bien que mal à cet environnement bricolé. Wesh l'Aziz, je reste perplexe sur cette entrée en matière. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique. On va parler aujourd'hui de Vivarium, le nouveau film de Lorcan Finnegan. Je dis nouveau film, mais il a fait qu'un seul film, ça s'appelle comment? Without My Name, que je n'ai pas vu, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne me suis même pas renseigné. Mais putain, mais Clément, mais qu'est-ce que t'es con? Pourquoi tu fais des vidéos sans même te renseigner avant? Mais qu'est-ce que t'es con? Putain, mais merde! Donc je disais, Vivarium est un film réalisé par Lorcan Finnegan. C'est un peu une sorte de réadaptation d'un court-métrage qu'il avait fait, un court-métrage qui s'appelle Foxes, que je vous conseille fortement. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même style. Voilà, ça parle de deux personnages qui vont aller dans une sorte de lotissement un petit peu chelou. Voilà, tout se ressemble, tout est la même chose. C'est sans goût, sans âme. Ils se retrouvent là-bas et puis petit à petit ils vont se retrouver endettés et puis ils vont avoir pas mal de soucis financiers. Le film Vivarium, c'est un peu la même chose mais en 1h30. Voilà, c'est le format un peu long-métrage de Foxes. Mais je vous conseille quand même de voir Foxes parce que c'est vraiment pas mal. Vivarium, c'est l'histoire d'un couple, Gemma et Tom, qui veulent du nouveau, qui veulent de la fraîcheur et qui veulent avant tout emménager pour peut-être fonder une famille. Ils vont aller dans une agence immobilière et ils vont rencontrer une personne qui est assez chelou, voilà, qui s'appelle Martine, qui est vraiment bizarre, voilà, qui est vraiment pas naturelle, qui va les emmener dans un lotissement qui est selon lui pas trop loin, pas trop près, à la bonne distance de la ville. Putain, j'adore cette phrase, pas trop loin, pas trop près, à la bonne distance de la ville. Pour pouvoir les aménager, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait c'est un lotissement sans âme, un lotissement plutôt chelou, sordide et complètement froid. Il n'y a rien, pas de voiture, pas de voiture, personne, aucun habitant, les nuages sont les mêmes, pas de vent, le ciel bleu tout le temps, tout est ultra aseptisé, il n'y a rien, c'est sans âme, ça n'a aucun goût. Et donc ils vont se retrouver dans ce fameux lotissement là. Jusqu'au moment où le mec de l'immobilier va se casser, voilà, il va leur faire un petit coup de pute, il va s'en aller. Et de là, ils vont se retrouver bloqués dans ce lotissement puisqu'ils n'arriveront pas à trouver cette putain de sortie. De là va s'enchaîner plusieurs péripéties, plusieurs choses vraiment essentielles au scénario, dont je ne vous dévoilerai pas parce que c'est assez important et vraiment super intéressant à regarder. Faut dire que j'attendais pas énormément Vivarium, juste je l'attendais vite fait parce qu'il y avait Jesse Eisenberg au casting et j'adore Jesse Eisenberg, c'est vraiment un très très bon acteur. J'aime beaucoup cet acteur-là, j'aime beaucoup Jesse Eisenberg. Après, je vous avoue que même le pitch de base m'intéressait pas forcément, j'avais juste vu le trailer vite fait, mais je m'attendais à un truc vraiment super lent, peut-être un petit peu trop expérimental et ça allait pas forcément me plaire. Mais au final, putain de merde, mais oui, qu'est-ce que c'était bon, c'était vraiment génial Vivarium, putain, mais allez voir Vivarium, foncez voir Vivarium, c'est un excellent film. On est en confinement, là, on va être en confinement, donc non, n'y allez pas, du coup n'y allez pas, mais dès que vous avez l'occasion de voir Vivarium, allez voir Vivarium, c'est vraiment très très bien. Enfin, on n'est pas vraiment en confinement en fait, hein. Les rassemblements de plus de 100 personnes ne sont pas autorisés, donc il y a moyen que les cinémas ferment un peu leurs portes pendant quelques temps, donc voilà, c'est un peu la sueur froide, c'est un peu la grosse goutte de transpi qui coule sur mon front là, vraiment. Vivarium est un film vraiment très intéressant, et justement il ne vous laissera même pas du tout indifférent ce film, c'est un film soit on aime soit on n'aime pas, et vu la plupart des retours que j'ai vus, la plupart des gens ont l'air de bien l'avoir apprécié ce film là. Et c'est totalement mérité puisque le film est vraiment très très bien. Le film traite de beaucoup de choses très intéressantes comme fonder une famille, comme vraiment l'aseptisation un peu de la société, comment on vit dans des choses sans âme, comment on nous contrôle, comment on est contrôlé de bout en bout, comment on vit, comment on fonde une famille, comment on est obligé d'avoir des gosses, comment on se sent obligé d'avoir des gosses même. C'est ce genre de choses là que va le traiter le film, comment on est endetté, comment on vit dans une société vraiment très individualiste, j'ai envie de dire. Et c'est pour moi un film vraiment très important, vraiment très très important à voir. Voilà, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de métaphores, des fois pas subtiles, des fois très subtiles, mais je pense que la plupart du temps c'est pas assez subtil et ça peut vraiment lui faire défaut à ce film. C'est vraiment peut-être le point négatif que je vais lui reprocher, c'est qu'il n'est pas vraiment subtil, vraiment c'est... On va pas lui enlever le fait de pas être subtil, je suis désolé, mais Vivarium qui n'est pas subtil, c'est pas un film très subtil, mais bon, c'est pas grave, je t'aime quand même. On va parler des personnages coincés, voilà, coincés dans une maison, dans un lotissement, voilà, on parlait tout à l'heure de Vivarium, voilà, le titre du film, un Vivarium, voilà,
un espace pas vraiment naturel où, où des êtres vivants vont être condamnés à vivre à l'intérieur et devront devoir s'y adapter, c'est la même chose, voilà, c'est absolument la même chose. On va avoir pas mal de parallèles aussi avec les oiseaux, les coucous, voilà, qui poussent leurs frères, leurs frères du nid, voilà, pour les laisser tomber de l'arbre, voilà. Il va y avoir plein de métaphores comme ça, vraiment plein de choses vraiment très intéressantes à décrypter. Je vais pas tout vous spoiler parce qu'il y en a beaucoup, vraiment, il y en a beaucoup de métaphores. Des fois, je les ai pas toutes comprises d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris dans le film, notamment sa fin. Je n'ai aucune explication sur sa fin. Je ne saurais pas vous dire de ce qui se passe à la fin. Pourtant, j'ai beau réfléchir, j'ai beau me creuser la tête, mais je ne comprends pas sa fin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout. On va aussi avoir des sortes de mystères aussi avec une télé qui projette des choses un petit peu cheloues, voilà, des sortes de signaux noir et blanc que tu ne comprends pas, voilà. On va avoir un moment un personnage qui va ramener un livre avec écrit des choses un petit peu mystérieuses dessus, qu'on ne sait pas du tout, et je ne sais pas trop vraiment de ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut parler du fait que notre société est peut-être un petit peu... n'a aucun sens, n'a ni queue ni tête au final, peut-être, je ne sais pas, peut-être, il y a moyen, j'en sais rien, c'est à réfléchir, mais en attendant, c'est un film, voilà, qui laisse libre cours à ton inspiration et à ta façon de penser. C'est toi, voilà, c'est toi qui te dis ce que tu en penses, c'est toi qui t'en fait ta propre interprétation, et c'est ça qui est vachement bien avec ce film-là. C'est une fin ouverte, c'est même un film au ressort scénaristique ouvert, donc c'est à vous d'en faire votre propre interprétation, et c'est ça qui est vraiment bien. Donc comme je le disais, ce sont des personnages qui sont coincés dans une société, vraiment, ce qui va nous donner vraiment une ambiance vraiment super anxiogène, mais de bout en bout, on va avoir peur, on va se sentir oppressé par cette ambiance, voilà, où toutes les maisons se ressemblent, où tous les nuages sont les mêmes, où il n'y a aucun vent, donc voilà, il y a vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ce film, putain, il y a tellement de choses, tellement de métaphores, tellement de... Je suis en train d'y repenser, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc vraiment, allez voir Vivarium, je vais pas arrêter de vous le répéter durant cette critique, mais allez voir Vivarium. La réalisation est super sobre, vraiment super intéressante aussi, on a des scènes de trip qui sont vraiment magnifiques, on a un petit peu cette espèce d'expressionnisme allemand, voilà, des années 30 qui est vraiment merveilleux dans ce film-là, notamment dans une scène où il y a un personnage qui va aller dans un souterrain qui est vraiment... Oh, cette scène, mon dieu, cette scène est excellente, j'ai un énorme coup de cœur pour ce film, j'adore ce film, putain. Oh là là, non, je suis en train de ressentir tout l'amour que j'ai pour ce film, c'est vraiment magnifique. Les deux personnages principaux sont campés par Jesse Eisenberg, un acteur que l'on connaît tous bien évidemment pour les deux films Bienvenue à Zombieland ou encore le film de David Fincher, The Social Network, ou encore pour moi l'un de mes rôles préférés de lui, Batman vs Superman, où il joue le personnage de Lex Luthor. On va voir Imogen Poots qui apparemment avait déjà joué avec lui dans un autre film, je sais plus trop lequel, mais elle avait déjà joué avec lui dans un film, je la connaissais pas du tout, il me semble pas la connaître cette femme là, mais elle est vraiment très jolie, elle joue super bien. De toute façon, le duo d'acteurs est vraiment merveilleux, ils jouent tous mais terriblement bien, j'ai cru mais de bout en bout. Et puis Imogen Poots, putain, mais qu'est-ce qu'elle est, c'est Imogen Poots, hein, il me semble que c'est Imogen Poots. Aïe, attends, je vais vérifier quand même, j'ai pas envie d'apparaître trop con. Imogen Poots, ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est bien Imogen Poots, c'est bien ça. Elle est vraiment convaincante à souhait dans ce film-là, elle est vraiment bluffante, elle a des performances vraiment magnifiques. Et je trouve que, voilà, je trouve que c'est elle qui porte le film avec... Ouais, non, c'est vraiment elle qui porte le film, puisque le personnage de Jesse Eisenberg, il est parfois un petit peu en retrait, puisque lui, il a une quête à côté, il a vraiment quelque chose à faire, il doit faire quelque chose, voilà, il doit creuser un trou, parce que voilà, il se dit, tiens, si on peut pas partir... horizontalement, on va partir verticalement, et il va commencer à creuser un trou. Il y a toute cette histoire là qui est vraiment très intéressante et vraiment très très bien développée pour un final renversant et crève-cœur et qui fait froid dans le dos, je trouve. C'est un scénario très efficace, très atypique, très expérimental, qui mérite beaucoup de réflexion. Voilà, après le film, il faut un temps de réflexion. Quand je suis sorti du film, j'avais l'impression que tout était ultra aseptisé, que tout le monde était là vraiment pour une raison. Et non, vraiment, en sortant du film, on a vraiment une sensation assez bizarre quand on sort, quand on voit un petit peu la société dans laquelle on vit. On a vraiment une sensation assez chelou, assez particulière. Alors bien évidemment, on peut avoir aussi de très bonnes inspirations de Black Mirror, même si c'est pas vraiment un film basé sur notre addiction aux écrans, mais c'est quand même un film qui va se projeter de façon pessimiste un peu sur notre société. Donc on peut penser effectivement à Black Mirror, on peut aussi penser à la 4ème dimension, voilà, The Twilight Zone. Il y a beaucoup de références à ça, voilà, on a beaucoup de choses qui ont à voir avec The Twilight Zone, et c'est vraiment magnifique de voir autant d'inspiration là-dedans, et c'est très très bien. Puis on a une scène vraiment chelou, vraiment excellente, où le personnage est dans un souterrain, il est là dans une maison, la maison elle est un peu en forme d'expressionnisme allemand des années 30, c'est très très bien, on a un décor particulièrement vraiment génial.
On a vraiment rien à dire, une photographie somptueuse, vraiment, des fois on dirait que c'est des tableaux les plans. C'est très très bien. Allez voir Vivarium. Donc voilà, pour moi ça sera l'un des meilleurs films de l'année, je pense. Enfin, pour l'instant c'est l'un de mes films préférés de l'année. Je pense que j'irai pas encore très souvent au cinéma ces prochaines semaines, puisque ben voilà, on est restreint maintenant par rapport à ce qui se passe en ce moment actuellement dans le monde. On est vraiment restreint, on n'a pas le droit au regroupement de plus de 100 personnes. Donc je pense que beaucoup de cinémas vont fermer leurs portes, et on rajoute à cela les multiples reports de films de grosses productions, même de petites productions qui ont été reportés. Donc oui, je pense pas aller au cinéma ces prochaines semaines. Donc voilà, il y aura peut-être moins de critiques, mais en attendant je vais vous parler d'un petit projet prochainement dans une vidéo spéciale. Donc voilà. En attendant, allez voir Vivarium. Vivarium, c'est excellent. Vivarium, ça, il faut encourager ce genre de film. C'est un très 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 bon film. Allez voir Vivarium. On se laisse, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Lavez-vous les mains.